Bonjour Xavier. Bonjour Lali, bonjour Gilles Christ, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François-Xavier Noumon, bienvenue sur ce plateau pour la chronique politique de ce matin. On revient sur la marche des forces politiques de l'opposition hier. De quel œil voyez-vous cette marche-là? Quelle est son opportunité réelle? Déjà, contrairement à tout ce qu'on a pu voir sur les pancartes ici à gauche, une démocratie en péril, des lois scélérates ainsi, on a pu voir quand même que les gens ont pu marcher de façon pacifique et voilà, et tout le monde est content. Donc ça m'étonne quand même qu'on puisse dénoncer une démocratie où une marche de cette ampleur, de cette envergure, ait quand même été autorisée. Donc on est toujours dans les mêmes contradictions d'une certaine opposition qui, en lieu et place de satisfaire aux exigences de la loi, est habitué depuis quelque temps à une tactique de diversion. Encore une fois, si on entend ce que certains leaders de l'opposition ont pu dire hier, c'est-à-dire que voilà, il faudra faire des aménagements à la loi. J'aime bien cette tournure que certains leaders, Eric Roundete, certains d'autres ont pu apporter devant les caméras de nos médias. Oui. Seulement qu'à l'Assemblée nationale, c'est la loi de la majorité qui joue. Oui. Donc au final, je ne sais pas exactement ce que les leaders de l'opposition veulent. Si on veut des aménagements aux tests et aux lois, il faudra passer à l'Assemblée nationale. Or, à l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce qu'il y a un problème que la majorité s'annule. Oui. Il n'y a pas de majorité consensuelle. Ça n'existe pas en démocratie, nulle part ailleurs. Donc, au final, de deux choses l'une. Soit les leaders de l'opposition s'enferment, choisissent la voie législative. Donc, les concertations se font à l'Assemblée nationale et on repart au vote. Et alors, la loi de la majorité s'appliquera et chacun en tirera les conséquences. Soit l'autre option, et je pense que c'est l'option que tous les observateurs avaient averti, privilégie, c'est la voie de la concertation politique. Et je pense que le chef de l'État a exprimé de facto sa disponibilité à ce que voilà, les forces de l'opposition, les 10 partis de l'opposition puissent se retrouver et trouver des solutions qui leur conviennent. Donc oui, il y a eu une expression démocratique hier dans les rues de Cotonou, il faut le saluer, mais ça vient contredire encore les pancartes que tout le monde a tenues hier, parce que je ne connais aucune démocratie au monde, en tout cas pas seulement en Afrique, où on autorise une marche et dans le même temps on dit « Ah non, que la démocratie est en danger ». On est dans un schéma où une bonne partie, l'opposition, en l'occurrence, s'abstient de vouloir respecter les règles du jeu. Les règles du jeu dans une démocratie, elle est très simple. Une majorité, une minorité. Et les lois qui sont appliquées s'imposent à tout le monde. Point. Il n'y a pas de commentaire autour de cela. Donc, oui, la marche répond à un besoin de l'opposition de s'exprimer. Il est à féliciter que les autorités publiques, d'ailleurs, il n'y a pas eu de contre-exemple depuis que le gouvernement de la rupture est venu au pouvoir. Donc il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de... Disons, il n'y a pas une nouvelle extraordinaire, il n'y a pas une nouvelle donne suite à cette marche, si ce n'est que l'expression normale de la démocratie dans un pays démocratique reconnu au-delà de nos frontières. Voilà. Les membres de l'opposition qui ont marché hier réclament des élections législatives inclusives. Est-ce qu'à travers ce moyen d'expression, ça peut aboutir? Le mot inclusif n'existe pas dans la Constitution. À moins que quelqu'un sorte les textes de la Constitution et me montre exactement ce que ça veut dire. Inclusif n'existe pas dans la Constitution. En tout cas, tout ce qui touche la loi fondamentale sur laquelle on se base tous, ça n'existe pas. Donc il y a de ces mots bateaux qu'on dit inclusif, consensuel, ainsi de suite. Mais encore une fois, que ce soit hier, sous le président Yahya Boni, que ce soit aujourd'hui, on a eu la même polémique quand il s'est agi de la LEPI. Ici, où les partis de l'opposition de l'époque ont menacé de ne pas aller aux élections, ainsi de suite. La loi s'est appliquée en 2011, la loi s'est appliquée, tout le monde est parti. Donc en réalité, on ne peut pas concevoir ou bien imposer ses propres règles simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le contenu de la loi. Encore une fois, les règles du jeu sont claires. Une majorité, une minorité. Quand la loi est votée, tout le monde s'implique. C'est ce qu'on fait dans toutes les démocraties qui sont respectueuses des lois. C'est ce qu'on fait dans toutes les démocraties où les forces politiques, qu'elles soient de l'opposition, de la mouvance, ont la maturité nécessaire pour s'imposer une certaine rigueur à eux-mêmes. On a entendu le fait que le chef de l'État lui-même décide de leur renvoyer la balle, je parle des acteurs politiques, est-ce que ce n'est pas une preuve que peut-être que leur participation à cette élection était indispensable? Le chef de l'État est dans son rôle. Le chef de l'État est dans son rôle. Mais encore une fois, ce n'est pas le chef de l'État qui vote les lois à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'il a dit très précisément.
ce n'est pas le chef de l'État qui vote les lois à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a mis les différentes forces de l'opposition devant leurs responsabilités. Si le contexte ne vous agrée pas, si le contexte ne vous convient pas, si les conditions qui sont sorties de la décision de la Sénat ne vous conviennent pas, quitte à vous de vous retrouver d'assumer vos contradictions et de sortir ce qu'on appelle un consensus à votre niveau. Si l'Assemblée nationale décide demain de retoucher aux lois fondamentales, l'exécutif prendra acte de ce qui sort de la puissance. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Et la Cour constitutionnelle, si besoin est, fait les contrôles de constitutionnalité et ainsi de suite. C'est comme ça que le système fonctionne. Moi, je ne dis pas, il faut quand même à un certain moment qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance, qu'on fasse la pédagogie des lois aux populations. Et je pense que c'est cette partie qui manque dans tout ce qui est éducation à l'école de nos partis et qui est d'ailleurs un socle de la nouvelle charte des partis politiques. Donc encore une fois, je le répète, les jeux du combat démocratique sont clairs et établis. Et ce n'est pas en 2015 qu'on a changé la loi. Dans une démocratie, encore une fois, il y a une majorité, il y a une minorité. Et de toute façon, comme je le dis, parce que là, on est dans d'un côté, il y a le président de l'Assemblée nationale, le président Adrien Oubédi, qui a fait le point hier sur les concertations qui ont été engagées. De l'autre côté, on a les forces de l'opposition qui sont toujours... D'ailleurs, c'est un rapport de force tout à fait normal dans une démocratie. De mettre la pression par la rue, ainsi de suite. Mais au final, s'il faut toucher à la loi, encore une fois, on reviendra au point de départ. Parce qu'il faudra voter. Mais finalement, la marche a quel effet? Ah, ça, je pense que c'est une question qu'il faudra poser aux forces de l'opposition et qui disent exactement quel est le but, l'effet voulu. Ce qui est sûr, l'exécutif, par la voix de son chef, a posé les conditions, a aménagé l'espace pour permettre aux forces dans leurs ensembles de pouvoir trouver une solution à leur niveau. Quitte à eux, la balle est dans leur camp aujourd'hui. Je pense que le président de la République attend tout simplement qu'on puisse mettre sur la table des propositions. On ne sait pas, on ne peut pas dire aujourd'hui quelle sera la forme de ces propositions, mais il est tout à fait clair que il n'y a que, grosso modo, deux voies. Soit on passe par l'Assemblée nationale et on retouchera aux lois. Et alors, il sera question de passer encore une fois par le tamis de la majorité et de la minorité, soit en dehors de ça, les forces les partis politiques pourront trouver une voie, c'est encore à dénicher, une voie de sortie pour pouvoir permettre aux partis qui se plaignent d'une certaine marginalisation dans l'étude de leur dossier, de leur trouver une porte de sortie. Mais encore une fois, la ligne est claire. Le chef de l'État l'a dit clairement, il y aura pas, le chef de l'État n'est pas prêt à tordre le cou aux lois qui ont été votées, aux propres lois de la République qui ont été votées. Donc, pour moi, il y a rien de nouveau sous le soleil par rapport à la marche qui s'est tenue hier. C'est une expression démocratique libre. Et je pense que cette tradition, dans notre pays, cette tradition est, disons, éculée. Maintenant, est-ce que, parce qu'on a fait une marche, voilà, le rapport de force a été inversé? Je ne le crois pas. Je pense qu'on est dans les mêmes diatribes, on est dans les mêmes messages, on est dans les mêmes impositions. Mais je ne suis pas sûr que les forces qu'on a vues dans la rue hier soient en position d'imposer quoi que ce soit au gouvernement, au processus dans lequel nous sommes, simplement parce qu'il lui a été demandé de satisfaire à certaines exigences. Le quitus fiscal ne se gagne pas dans la rue, le certificat de conformité ne se gagne pas dans la rue. Il s'agit de satisfaire de façon très précise aux prescriptions de la loi. Je pense que c'est la loi fondamentale dans une démocratie. Le seul consensus qui prime, c'est le consensus des tests. Point. Voilà. Merci François Xavier pour ce regard porté sur la marche de l'opposition. L'impact de cette marche-là, nous en avons discuté avec vous. Merci et bonne journée.
Bonne journée également à vous et beaucoup de courage. Merci. Vous avez un mot très inspiré ce matin. Vous avez une vivacité qu'il me plaît de pouvoir vivre chaque fois quand vous venez sur ce plateau. Ce punch de ce matin était vraiment plaisant et vivant. Merci François-Xavier Noumon. C'est moi qui vous remercie. Voilà, bonne journée. C'est inhabituel ça, ce punch. Merci François-Xavier Noumon. On marque une pause. Voici la revue de presse.